L'une des voix les plus influentes des médias conservateurs vient de regarder droit dans sa caméra et a dit à des millions de personnes qu'il est désolé d'avoir contribué à mettre Donald Trump à la Maison-Blanche. Tucker Carlson, l'homme qui s'est tenu sur scène à la Convention nationale républicaine de 2024 et a appelé la survie de Trump à une tentative d'assassinat une intervention divine, dit maintenant qu'il sera tourmenté pendant longtemps par le rôle qu'il a joué aux élections de 2024. Alors, qu'est-il passé entre ces deux hommes et qu'est-ce que cela signifie pour le mouvement MAGA à l'avenir? Le lundi 21 avril 2026, Tucker Carlson s'est assis dans son podcast éponyme avec son frère cadet, Buckley Carlson. Le commentateur conservateur a partagé un mea culpa surprenant lors de l'épisode du spectacle Tucker Carlson où il a discuté de l'état du pays sous le deuxième mandat de Trump. Ce qui s'est passé ensuite a envoyé des chocs à travers le monde politique. Je veux dire, toi, moi et tous les autres qui l'avons soutenu. Tu as écrit des discours pour lui. J'ai fait campagne pour lui. Je veux dire, nous sommes impliqués dans cela, c'est certain, a dit Carlson à son frère. Il ne faisait pas de détour. Il ne marchait pas sur la pointe des pieds. Il était assis devant son public, un public qu'il a passé des années à construire autour de la cause MAGA. Et il assumait la responsabilité. Ce n'est pas suffisant de dire « Eh bien, j'ai changé d'avis ». Ou comme « C'est mauvais, je m'en vais ». C'est comme de très petites façons, mais de vrais moyens. Toi, moi et des millions de personnes comme nous sommes la raison pour laquelle cela se produit en ce moment. Puis il a continué. Nous serons tourmentés par cela pendant longtemps. Je le serai et je veux dire que je suis désolé d'avoir induit les gens en erreur. Ce n'était pas intentionnel. Ce mot trompeur flottait dans l'air comme une grenade dont on a tiré la goupille. C'est Tucker Carlson. Avant les élections de 2024, Carlson était l'un des partisans les plus vocaux de Trump. Il a parlé à la Convention nationale républicaine et a activement fait campagne pour lui. Il n'a pas seulement voté pour cet homme. Il n'a pas seulement dit des choses agréables à propos de cet homme. Il s'est tenu côte à côte avec Trump au rassemblement. Carlson, ainsi qu'Elon Musk et l'investisseur technologique David Sacks, figuraient parmi ceux qui poussaient Trump à sélectionner J.D. Vance comme colistier. Il a aidé à construire l'architecture du retour au pouvoir de Trump. Et maintenant, il disait qu'il était désolé. Mais cela n'a pas s'arrêté là. Pas encore terminé, il s'est tourné pour attaquer le caractère de Trump. Mais la question est, qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Était-ce toujours le plan? On ne veut pas être un conspirateur fou, mais clairement il y avait des signes de faible caractère. Nous le savions. Des signes de faible caractère de la part de l'homme qui avait une fois dit à l'Amérique que Trump avait été transformé par la main de Dieu. C'est une chute de la grâce aussi loin que vous pouvez l'obtenir dans l'écosystème des médias conservateurs. Et ce n'était pas une fuite en coulisses ou un message texte déterré par des avocats. C'était Tucker Carlson à la caméra choisissant ses mots. Ensuite, c'était au tour de Buckley Carlson. Le plus jeune Carlson a dit « Le 25e amendement est là pour une raison ». Ce n'est pas fou d'en parler dans ce contexte. Si notre pays souffre de grands et durables dégâts, ce qui semble être le cas, alors les esprits lucides doivent intervenir et exercer le pouvoir qu'ils ont pour le bénéfice de nous tous. Le 25e amendement. C'est le mécanisme pour destituer un président en fonction du pouvoir en déclarant qu'il est incapable de servir. Buckley Carlson, un ancien rédacteur de discours de Trump et ancien secrétaire de presse adjoint du vice-président J.D. Vance, l'a évoqué sur le podcast de son frère. Le même Buckley Carlson, qui selon Politico aurait démissionné du bureau de Vance, un geste que certains considèrent comme une réponse à la querelle en cours du père avec le président Trump au sujet du conflit iranien. Le jeune homme de 28 ans a été nommé à ce poste en janvier 2025. Peu après l'inauguration, la famille Carlson, autrefois si profondément ancrée dans l'infrastructure MAGA, que Tucker a aidé à choisir le vice-président et Buckley a servi dans le bureau de ce vice-président, plaide maintenant publiquement pour la destitution de Trump. C'est le gros titre. Mais la vraie histoire est la fracture au ralenti qui a mené à ce moment. Pour comprendre la profondeur de cette rupture, vous devez revenir à l'endroit où Tucker Carlson se tenait au sommet de son influence avec Trump, la Convention nationale républicaine à Milwaukee. Tucker Carlson a parlé jeudi soir de la Convention nationale républicaine à Milwaukee, une soirée axée sur le renouveau de l'Amérique, et mettant en vedette le premier discours de l'ancien président Donald Trump en tant que candidat du parti. Quelques jours plus tôt, Trump avait survécu à une tentative d'assassinat lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. Une balle a effleuré son oreille. Il s'est levé, le sang coulant sur son visage, le poing levé, et la photographie est devenue emblématique. Du jour au lendemain, Trump, portant un pansement blanc sur l'oreille droite, est entré dans le lieu de la convention à Milwaukee, saluant ses partisans et levant le poing. Alors que l'ancien président se dirigeait vers son siège, paraissant émotionnel, tandis que les partisans l'acclamaient. Carlson a été la première personne qui l'a serré la main, pas son choix de colistier, pas sa famille. Tucker Carlson a été la première personne que Donald Trump a reconnue quand il est entré dans la salle de la convention. Cette image seule vous dit tout sur leur position à ce moment. Et quand Carlson a pris la parole ce soir-là,
Il a prononcé un soutien sans réserve et sans équivoque, encadré dans le langage grandiose du destin et de la foi. Il a dit que quand il s'est levé après avoir été tiré au visage, ensanglanté, et a levé la main, j'ai pensé à ce moment que c'était une transformation. Ce n'était plus juste un homme, je pense que c'était une intervention divine. Mais l'effet qu'il a eu sur Donald Trump, il n'était plus juste le candidat d'un parti politique, ou un ancien président, ou un futur président. C'était le leader d'une nation. Intervention divine. Tucker Carlson a encadré la survie de Trump comme un événement cosmique. Preuve que Dieu avait choisi cet homme pour diriger le pays. Il a dit aux fidèles républicains que Trump avait été changé par l'expérience, que le courage avait coulé de Trump vers la foule et retour comme un courant spirituel. Il a loué J.D. Vance, un ami qu'il avait soutenu en coulisses pour le poste de vice-président. Il a appelé Vance un homme absolument décent et un ami à moi, disant que Vance a des points de vue qui sont plus proches de ceux des électeurs de Trump que toute autre personne à Washington au pouvoir. Par conséquent, il est le vice-président. C'est de la démocratie. Le discours de Carlson cette nuit-là n'était pas simplement politique. C'était messianique dans son cadrage, apocalyptique dans son sous-texte. Il a dit à la foule, quelque chose de plus grand se passe ici. Je pense que même les gens qui ne croient pas en Dieu commencent à penser qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans. C'était juillet 2024. Maintenant, en avant rapide à avril 2026. Il y a 21 mois, Tucker Carlson a dit à la Convention nationale républicaine de 2024 que la survie de Trump équivalait à une intervention divine. Aujourd'hui, Carlson offre un argument presque diamétralement opposé sur Trump. Il a semblé laisser entendre lors de son spectacle lundi que Trump pourrait être l'antéchrist. De l'intervention divine à l'antéchrist en moins de 2 ans. Et la chose est, les fissures dans cette relation ont toujours été là. Elles étaient juste enterrées profondément sous la surface, cachées à la vue du public, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Voici un détail qui rend tout cela encore plus troublant. Tucker Carlson a dit des choses vicieuses sur Donald Trump avant. Il l'a juste fait en privé. 2 jours avant l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, Carlson a écrit dans un texto concernant Trump « Je le hais passionnément ». Ce message n'était pas destiné à la consommation publique. C'était l'un des milliers de communications privées qui ont refait surface lors du procès en diffamation des Dominion Voting Systems contre Fox News. Dans les dépôts judiciaires de Dominion Voting Systems, dans le cadre de son procès contre Fox News, il s'est avéré que Carlson avait désigné Trump dans des textos privés avec des collègues comme une force démoniaque qui pourrait facilement nous détruire. Une force démoniaque. Le même homme qu'il a ensuite décrit comme le bénéficiaire d'une intervention divine. Le fouet entre ces deux affirmations est spectaculaire quand vous les placez côte à côte. Et pourtant, après tout cela, après la haine privée, après avoir désigné Trump comme démoniaque, Carlson a quand même choisi de faire campagne pour Trump en 2024. Il s'est quand même tenu sur cette scène de convention et a chanté les louanges de Trump au pays entier. Il a quand même aidé à pousser J.D. Vance vers la vice-présidence. Carlson était un partisan précoce et influent, contribuant à légitimer la première course présidentielle de Trump et faisant ensuite campagne pour lui lors des élections de 2024. Quelques jours seulement après le règlement du litige Dominion pour des millions, l'émission de Carlson a été retirée du réseau. Il a ensuite lancé son propre podcast vidéo. Son licenciement de Fox aurait dû être la fin de la pertinence politique de Carlson. Au lieu de cela, cela l'a libéré. Sans les contraintes d'un employeur corporatif, sans Rupert Murdoch qui regardait par-dessus son épaule, Carlson était libre de devenir la version de lui-même qui avait la plus forte attraction gravitationnelle dans l'univers MAGA, et l'univers MAGA l'a tiré droit vers Trump. Bien sûr, ce n'est pas une grande surprise que Carlson puisse se sentir ainsi envers Trump. Non seulement ils sont de plus en plus à des fins opposées sur la guerre en Iran et la politique étrangère en général, mais ça a toujours été un mariage apparent de commodité. Ce mot commodité est la clé. L'alliance entre Tucker Carlson et Donald Trump n'a jamais été construite sur des principes partagés ou une amitié sincère. Elle a été construite sur l'utilité mutuelle. Trump avait besoin du public de Carlson. Carlson avait besoin de la pertinence de Trump. Chaque homme donnait à l'autre quelque chose qu'il ne pouvait pas produire seul. Et quand le coût de maintien de cette alliance a dépassé l'avantage, tout l'arrangement s'est effondré avec une vitesse spectaculaire. Et ce qui a finalement brisé l'arrangement, une guerre. Le président Trump a dirigé une accumulation de forces militaires américaines près de l'Iran de fin décembre 2025 à fin février 2026. Le 28 février 2026, les forces américaines et israéliennes ont commencé à frapper des cibles en Iran, lançant l'opération Epic Fury. Lors de son discours sur l'état de l'Union, le 24 février 2026, Trump a prétendu que l'Iran avait redémarré son programme nucléaire et développait des missiles capables de frapper les États-Unis. Les affirmations de Trump concernant la reconstruction du programme nucléaire iranien
contredisait à la fois ses affirmations antérieures que le programme nucléaire iranien avait été anéanti et les rapports des renseignements américains selon lesquels l'Iran ne posait aucune menace militaire envers les États-Unis. La guerre était dévastatrice dans son ampleur. L'impact économique de la guerre comprend la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole mondial. Depuis la crise énergétique des années 1970, les surgissements des prix du pétrole et du gaz, les perturbations de l'aviation et du tourisme, et la volatilité des marchés financiers, les expéditions de pétrole et de gaz ont été perturbées par la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran et les attaques américaines et iraniennes sur les installations énergétiques. Le coût était stupéfiant. Le 19 mars, le coût de la guerre pour l'armée américaine était estimé à 18 milliards de dollars. Et le Pentagone a demandé 200 milliards supplémentaires pour Tucker Carlson, un homme qui avait construit sa marque médiatique en partie sur l'opposition aux interventions militaires étrangères et à ce qu'il appelait la politique étrangère néoconservatrice. C'était le point de rupture. Le podcasteur conservateur a été l'un des premiers personnalités médiatiques MAGA à dénoncer la guerre en Iran, critiquant ouvertement le président pour avoir lancé l'opération militaire en février. Carlson a critiqué à plusieurs reprises les actions militaires de l'administration au Moyen-Orient et son soutien à Israël, appelant le langage de Trump sur l'Iran répugnant à tous les niveaux. Carlson a d'abord réprimandé Trump après le post sur les réseaux sociaux du matin de Pâques, très critiqué du président, menaçant l'annihilation de l'Iran. Le post du matin de Pâques, un jour de paix et de résurrection dans la foi chrétienne, présentait un langage si agressif qu'il a aliéné même certains des partisans les plus fidèles de Trump. Dans l'épisode du 6 avril de son podcast, le Carlson aîné a dit « Comment osez-vous parler de cette façon le matin de Pâques au pays? Qui pensez-vous être ?» Et Carlson a continué dans les dernières semaines. Il a dit que les chrétiens auraient dû reconsidérer leur soutien à Trump. Quand le président a dit qu'il avait envahi le Venezuela pour le pétrole, il a appelé Trump menaçant l'infrastructure civile de l'Iran, un crime de guerre, un crime moral, et a dit que cela entraînerait une souffrance et une mort massive. Crimes de guerre, crimes moraux, souffrance et mort massive. Ce ne sont pas les paroles d'un critique occasionnel. Ce sont les paroles de quelqu'un qui croit qu'une ligne rouge a été franchie définitivement. Depuis avoir quitté Fox et particulièrement depuis que les premières frappes aériennes sur Téhéran sont tombées, Tucker Carlson a été très critique envers le rôle d'Israël, suggérant récemment qu'il était temps pour les États-Unis de se détacher de Jérusalem. Les seules personnes auxquelles il a été loyal sont les néoconservateurs et ses donateurs, a dit Tucker. Et puis est venue la réponse du président des États-Unis. Après que Carlson ait critiqué la gestion par Trump de l'Iran plus tôt ce mois-ci, Trump a dit au New York Post qu'il croyait que Carlson était une personne de faible QI, qui n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Le président a écrit sur Truth Social plus tôt ce mois-ci. Les imbéciles qui s'ébrouent comme Tucker Carlson, qui n'a même pas pu terminer l'université. C'était un homme brisé quand il a été viré de Fox, et il n'a jamais été le même. Peut-être devrait-il consulter un bon psychiatre? La Maison-Blanche a souligné un post de Truth Social du 9 avril de Trump, qui disait que Carlson et d'autres alliés de Trump qui ont critiqué partagent une chose, des QI faibles. Ce sont des gens stupides, ils le savent. Leurs familles le savent, et tout le monde d'autre le sait aussi. Ce n'était plus un désaccord politique. C'était une démolition personnelle menée en public, par les deux côtés. Mais voici ce qui rend cette affaire plus importante que juste deux hommes qui se crient dessus. Tucker Carlson n'est pas seul. Carlson n'est pas le seul partisan de haut profil de l'ancien Trump à rompre avec le président. Au cours des derniers mois, le théoricien de la conspiration de droite Alex Jones et l'ancienne représentante Marjorie Taylor Greene ont demandé que le 25e amendement soit invoqué pour destituer Trump du pouvoir. Carrie Björn Bowler, qui a servi en tant que membre nommé par Trump de la Commission de la liberté religieuse jusqu'en février, a appelé Trump un psychopathe maléfique dans un post Instagram. Trump a rompu avec plusieurs grands acolytes MAGA au cours des dernières semaines pour leur réponse défavorable à la guerre en Iran, y compris Alex Jones, Candace Owens et un autre célèbre ancien présentateur de Fox News, Megyn Kelly. Le président a amplifié une vidéo sur son compte Truth Social le week-end qui exhortait les spectateurs à arrêter de remettre en question ses décisions. Ses partisans médiatiques désavoués, Carlson compris, étaient plastifiés partout dans le clip, encadrés comme des individus qui doivent se taire. Pensez-y un moment. Le président des États-Unis a partagé une vidéo disant à ses propres anciens alliés de se taire. Pas des opposants politiques, pas des démocrates, ses propres gens. Les gens qui ont organisé des rassemblements pour lui, levé des fonds pour lui, ont couru des interférences pour lui sur les réseaux sociaux pendant des années. Et puis il y a le départ de la famille Carlson, de l'administration elle-même. Le fils de Tucker Carlson, Buckley Carlson, a quitté son poste de secrétaire de presse adjoint pour le vice-président J.D. Vance. Le plus jeune Carlson lance sa propre entreprise de conseil politique après avoir quitté la Maison-Blanche. Son départ intervient après que le père et le président Donald Trump aient été enfermés dans une querelle en cours. Un officiel de Vance a dit à la Playbook Newsletter de Politico, Buckley a d'abord informé le bureau du VP de son intention de partir en décembre,
mais est resté pendant plusieurs mois pour assurer une transition en douceur. Bien que les responsables aient affirmé que son départ était prévu dès décembre 2025, le calendrier autour des divisions au sein du mouvement MAGA a rendu sa position difficile à soutenir. Le départ de Buckley est maintenant considéré comme un coup dur à la connexion de Vance avec l'aile Tucker influente du parti. Il a également été suggéré qu'étant donné le rôle de Tucker dans la promotion de la carrière politique de Vance, le départ de son fils du poste indique la rupture entre Tucker et le président sur le conflit iranien. La rupture entre Trump et Carlson est devenue l'une des divisions les plus visibles au sein du mouvement MAGA, notamment sur les guerres au Moyen-Orient et la relation de Trump avec Israël. Et pourtant, et c'est une nuance critique, alors que des fissures émergent autour des performances du deuxième mandat de Trump, plusieurs sondages suggèrent que son emprise sur la base MAGA reste ferme. Le mois dernier, un sondage NBC News a montré que Trump avait un taux d'approbation de 100%. Parmi les mouvements Make America Great Again, tous les républicains identifiés comme MAGA sondés ont dit qu'ils approuvaient Trump. 100% parmi les vrais croyants MAGA. Pas une seule personne n'a désapprouvé. L'analyste de données de CNN Harry Anton a discuté du sondage en disant que les chiffres vous sautent juste aux yeux. Il y a des républicains qui désapprouvent Donald John Trump, mais ils ne sont pas membres du mouvement Make America Great Again, a déclaré Anton. Donc, ce que vous avez est un paradoxe. Les voix les plus éminentes de l'écosystème médiatique MAGA s'éloignent. Et pourtant, la base elle-même tient bon. Tucker Carlson peut s'excuser autant qu'il le souhaite. Alex Jones peut appeler le 25e amendement. Marjorie Taylor Greene peut rompre les rangs, mais les données suggèrent qu'aucun de cela n'a pénétré l'électeur MAGA de base pour le moment. Un sondage CNN a montré que 25% des électeurs de Trump en 2024 désapprouvent sa gestion des affaires étrangères, 28% désapprouvent sur l'Iran et 45% désapprouvent des prix du gaz, qui ont augmenté en raison de la guerre. Le danger pour le président dans les commentaires de Carlson est qu'il donne aux partisans de Trump sceptiques envers la guerre la permission de pencher vers une opposition déclarée à lui ou de rester à la maison lors des élections de mi-mandat de novembre. Trump est confronté au plus bas taux d'approbation professionnelle de son deuxième mandat. Alors qu'un nombre croissant d'Américains désapprouvent fortement la gestion par le président de l'inflation et du coût de la vie, qui est systématiquement un problème majeur pour les électeurs. C'est la vraie peur à l'intérieur de la Maison-Blanche en ce moment. Non pas que Tucker Carlson transformera unilatéralement la base contre Trump. Cela ne signifie pas que Carlson divisera soudainement également la base de Trump. Mais ce n'est pas utile pour un parti républicain qui est de plus en plus déchiré sur la guerre en Iran et d'autres problèmes. La préoccupation est que des voix comme celle de Carlson ajoutées à la hausse des prix du gaz, à une guerre sans fin claire et à l'anxiété économique croissante donnent la permission aux partisans hésitants de simplement rester à la maison quand cela compte. Les élections de mi-mandat arrivent en novembre. La chef du personnel de la Maison-Blanche, Susie Wiles, a convoqué des douzaines de consultants politiques républicains de tout le pays. Le rassemblement intervient alors que la Maison-Blanche développe sa stratégie pour faire face aux élections de mi-mandat de novembre, au milieu de l'expédition au Moyen-Orient, plutôt impopulaire de Donald Trump. Mais Carlson est souvent mentionné comme un candidat présidentiel potentiel en son propre droit. Il a été déterminant dans la sélection de J.D. Vance comme colistier de Trump. Une étude du Pew Research Center de 2025 a montré que seulement 9% des républicains et des indépendants penchants républicains ont dit qu'ils obtiendraient souvent leurs nouvelles de Tucker Carlson Network. Son public a certainement diminué depuis ses jours à Fox, mais son pouvoir symbolique reste énorme. Quand Tucker Carlson parle, les médias conservateurs écoutent, et il en va de même pour les gens qui façonnent son récit. J'ai toujours aimé Trump et j'en suis toujours désolé, comme je le suis pour tous les esclaves. Carlson a dit à Newsmax plus tôt ce mois-ci, il est enfermé par d'autres forces. Il ne peut pas prendre ses propres décisions. C'est horrible à regarder. Même dans ses excuses les plus récentes, Carlson semble toujours véritablement en conflit. Il dit qu'il n'a pas délibérément induit les gens en erreur. Il dit qu'il sera tourmenté par cela. Il admet qu'il y avait des signes de faible caractère, mais soutient que beaucoup de gens à faible caractère ont surpassé ce caractère. Clairement, il y avait des signes de faible caractère. Nous le savions, a-t-il dit de Trump. Mais il y a des tonnes de gens de faible caractère qui le surpassent. J'ai surpassé mon caractère par moments. Je n'ai pas un caractère particulièrement élevé, mais vous faites de votre mieux. Et cela peut-être plus que n'importe quoi d'autre capture la tragédie particulière de cette rupture. Tucker Carlson n'est pas quelqu'un qui s'est juste réveillé un jour et a décidé que Trump était mauvais. C'est quelqu'un qui savait qu'il y avait des problèmes, les a ignorés parce qu'il croyait que la cause en valait la peine. Aider à construire une machine politique autour d'un homme qu'il appelait en privé démoniaque, et qui regarde maintenant l'épave de cette décision, tandis que des millions de personnes regardent. Néanmoins, il a fallu des mois d'abus publics répétés pour que ses partisans remettent en question leur loyauté. Que les excuses de Tucker Carlson comptent ou non, que cela remodelera la coalition MAGA, nuira à Trump aux élections de mi-mandat, ou sera oublié en une semaine, reste à voir. Ce qui est déjà clair, c'est que l'alliance entre ces deux hommes, celle qui a aidé à définir le Parti républicain moderne, est terminée.